Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer les premiers termes d'une suite définie par une relation de récurrence d'ordre 1. Nous allons calculer les premiers termes de la suite U indice n définie sur l'ensemble des entiers naturels n par U indice 0 égale 2 et U indice n plus 1 égale 4 fois U indice n moins 5. Pour rappel, une suite, c'est une liste ordonnée de nombres. Les termes de notre suite vont être numérotés de la façon suivante. Le terme de rang 0 va être noté U indice 0. Le terme de rang 1 va être noté U indice 1. Le terme de rang 2 va être noté U indice 2. Le terme de rang 3, U indice 3. Le terme de rang 4, U indice 4. Le terme de rang n-1, c'est U indice n-1. Le terme de rang n, c'est U indice n. Et le terme de rang n plus 1, c'est U indice n plus 1. Donc, avant le terme de rang n, le terme qui précède U indice n, c'est U indice n-1. Et le terme suivant, U indice n, celui après le terme de rang n, ça va être le terme de rang n plus 1, U indice n plus 1. Ici, on voit donc qu'on a une relation entre le terme de rang n plus 1, celui-là, et le terme de rang n, celui-là. La formule ici nous dit que le terme de rang n plus 1, ce terme-là, s'obtient en faisant 4 fois ce terme-là, moins 5. Pour obtenir donc ce terme-là, il suffit de faire 4 fois ce terme-là et ensuite de lui soustraire 5. Notre variable n appartient à l'ensemble des entiers naturels. Elle peut donc prendre les valeurs 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. On va donc remplacer tout d'abord n par 0, puis n par 1, afin d'obtenir les différents termes. Dans notre énoncé, nous avons déjà le premier terme de notre suite. Le premier terme de notre suite, noté U indice 0, vaut 2. C'est écrit dans l'énoncé. Ensuite, on va essayer d'avoir le deuxième terme, c'est-à-dire le terme de rang 1, U indice 1. Pour cela, notre variable n va prendre la valeur 0. Donc, on remplace tous les n par des 0, ça nous fait U indice 0 plus 1 au lieu de U indice n plus 1, égale 4 fois U indice 0 au lieu de 4 fois U indice n, moins 5. U indice 0 plus 1, ça nous fait U indice 1, égale 4 fois U indice 0, moins 5. U indice 0, on connaît sa valeur, elle est dans l'énoncé, ici. Donc à la place de U indice 0, j'écris 2. U indice 1 est donc égal à 4 fois 2, moins 5. Ce qui me fait 8, moins 5. Le terme de rang 1 vaut donc 3. Pour obtenir le terme suivant, c'est-à-dire le terme de rang 2, la variable n va prendre la valeur 1. Donc si n égale à 1, cette formule-là va me donner U indice 1 plus 1 égale à 4 fois U indice 1, moins 5. U indice 1 plus 1, c'est U indice 2. 1 plus 1 vaut 2. Donc U indice 2 est égal à 4 fois U indice 1, moins 5. U indice 1, on connaît sa valeur, on vient tout juste de le calculer, juste avant. U indice 1 vaut 3. Donc je vais remplacer U indice 1 ici par 3. Ça fait U2 égale 4 fois 3, moins 5. Donc 12 moins 5, ce qui me donne 7. Le terme de rang 2 vaut donc 7. Je vais maintenant calculer le terme de rang 3. Donc pour cela, je vais remplacer ma variable n par 2. Si n égale 2, cette formule-là va me donner U indice 2 plus 1 égale 4 fois U indice 2 moins 5. U indice 2 plus 1 me donne U indice 3 égale 4 fois U indice 2 moins 5. U indice 2, je viens de le trouver à l'étape précédente. U indice 2 vaut 7. Donc U indice 3 vaut 4 fois 7 moins 5. C'est-à-dire 4 fois la valeur précédente moins 5. Donc U indice 3 égale 28 moins 5, ce qui me donne 23. J'ai donc trouvé le terme de rang 3. Je calcule maintenant le terme de rang 4. Pour ça, je vais remplacer n ici par 3. Tout simplement parce que si n ici vaut 3, ça va me donner U indice 3 plus 1. Et U indice 3 plus 1, ça va être U indice 4, ce que je cherche. Donc, ça me donne 4 fois U indice 3, moins 5. Donc, U indice 4 va être obtenu en calculant 4 fois U indice 3, donc le terme précédent, moins 5. U indice 3, j'ai trouvé sa valeur précédemment, c'est 23. Donc U indice 4 s'obtient en faisant 4 fois 23, moins 5. Ce qui me fait 92 moins 5 et donc 87. J'ai obtenu ainsi le terme de rang 4. Et donc pour finir, on va calculer le terme de rang 5. Donc
même méthode que précédemment. Cette fois, la variable n va prendre la valeur 4, ce qui me permet d'avoir u indice 4 plus 1, et donc d'avoir u indice 5, 4 plus 1 donnant 5. Donc c'est 4 fois le terme d'avant, donc 4 fois u indice 4, ce que j'ai obtenu juste avant, moins 5. Donc u indice 5 égale 4 fois u indice 4 moins 5, ce qui me donne 4 fois 87 moins 5, ce qui me donne donc 348 moins 5 et donc 343. Le terme de rang 5 vaut donc 343. Alors finalement, comment on a procédé? À chaque fois, en fait, on a utilisé le terme qu'on venait d'obtenir à l'étape juste avant. Ici, c'est une suite qui est définie par une relation de récurrence, c'est-à-dire que le terme qu'on cherche va dépendre du terme précédent, le terme juste avant. Donc, pour avoir u indice 1, on multiplie en fait u indice 0 par 4 et ensuite on soustrayait par 5. Donc, on avait fait 4 fois 2, moins 5, et on avait obtenu 3. Ensuite, pour obtenir 2, on avait pris le terme précédent, donc u indice 1, on l'avait multiplié par 4, on avait soustrait par 5, et on avait trouvé 7. Alors ensuite, pour obtenir u indice 3, on avait multiplié par 4 le terme précédent, donc on avait fait 4 fois 7, et on avait soustrait 5, donc ça faisait 23. Pour obtenir u indice 4, on faisait 4 fois le terme précédent, donc 4 fois 23, moins 5. Pour u indice 5, on faisait 4 fois le terme précédent, donc 4 fois 87, moins 5. Et pour obtenir le terme de rang 6, que nous n'avons pas calculé, il suffisait de faire 4 fois le terme d'avant, donc 4 fois 343, moins 5, et ainsi de suite. Le problème d'une suite définie par une relation de récurrence, c'est que je ne vais pas pouvoir obtenir u indice 10, c'est-à-dire le terme de rang 10, sans avoir préalablement trouvé le terme de rang 9. Et pour avoir le terme de rang 9, il faut que je calcule préalablement le terme de rang 8. Pour avoir le terme de rang 8, il faut que je calcule le terme de rang 7. Et pour avoir le terme de rang 7, il faut que je calcule le terme de rang 6. Donc en fait, pour calculer le terme d'une suite qui est définie par une relation de récurrence, je suis obligée d'avoir calculé préalablement tous les termes précédents. Contrairement à lorsque nous calculons les termes d'une suite définie par une formule explicite. Vous avez une vidéo d'ailleurs sur la méthode permettant de calculer les termes d'une suite définie par une formule explicite dans la suggestion en haut à droite. Je vous invite à cliquer dessus si cela vous intéresse. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que vous l'avez bien comprise. Vous trouverez d'autres vidéos dans la playlist au centre de l'écran. Vous pouvez également vous abonner à cette chaîne YouTube. Je vous souhaite une bonne continuation et bon courage!